27 avril dernier, le président de la transition, son Excellence Brice Oligui Nguema, nous sommes au Gabon bien sûr, a épousé une seconde femme qui s'avérait être sa compagne de l'ombre, la dénommée Anouska Avomey. Aujourd'hui, nous en parlerons, n'est-ce pas, ici, nous en parlerons, n'est-ce pas, sur votre plateforme On Air Media. Bonjour les amis et bienvenue pour une autre production, n'est-ce pas, de votre concept On Air Media. Aujourd'hui, je suis avec le pensologue qui est venu échanger avec nous, n'est-ce pas, sur ce sujet de polygamie qui prend de l'ampleur depuis quelques jours. Bonjour le pensologue et bienvenue. Bonjour mon cher. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les internautes de On Air Media. Je suis ravi d'être sur cette plateforme pour échanger sur un sujet ô combien important, la polygamie. On va en parler, la polygamie, ça, on va vraiment en parler. Voilà, on va en parler, on parle de polygamie avec ce sujet d'actualité qui diffère la chronique. Le président de la transition au Gabon a pris une deuxième femme. Alors, est-ce que, selon vous, monsieur le pensologue, est-ce que c'est normal? Déjà, comment peut-on définir la polygamie? Ok, bon. On va débuter par la définition de la polygamie. Poly veut dire plusieurs. Donc, la polygamie, c'est là où c'est le fait d'avoir plusieurs épouses, d'avoir plus d'une épouse. Plus d'une épouse, d'accord. Donc, c'est ça la polygamie. Et la polygamie est dans l'ADN de l'Africain. Un Africain digne de nom, un Kanite. Quelqu'un dont le sang de ses ancêtres circule dans ses veines. Il doit avoir plusieurs épouses. Excusez-moi, de temps en temps, j'aime bien mon moment là. Donc, la polygamie, c'est là d'avoir plusieurs épouses. Alors, en fait, vous demandiez aussi si c'est bien d'avoir... D'en avoir plusieurs. D'en avoir plusieurs. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une blague, que tu... Attends, mais tu permets que je te tutoie, non? Oui. Oui, que tu t'amuses en me posant cette question. Un Africain, à l'époque, à l'époque de nos parents, je veux dire, quand un homme avait une épouse, on disait qu'il était célibataire. Quand tu avais une seule femme, on disait que tu étais célibataire. Mais ça c'était à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est faisable, surtout venant venant d'un président de la République? Non, allons-y d'abord à notre niveau. Pourquoi c'est pas faisable? Aujourd'hui, les gens recusent entre griffes la polygamie parce que nous vivons des moments un peu difficiles où l'argent ne circule pas. Et la polygamie a parfois un coût. Le contexte dans lequel la polygamie n'était pas exorbitante était le contexte rural, parce que les femmes avaient des parcelles de terrain qu'elles allaient cultiver et l'homme apportait des compléments. En fait, le mariage est une complémentarité selon la vision de nos chers ancêtres. Donc la polygamie a bel et bien sa place. D'ailleurs, il y a une communauté gracielle, une communauté binam appelée les Bouddhas. Chez eux, c'est difficile de voir un homme qui n'a pas plusieurs épouses. S'il y a 100 Bouddhas, et j'en connais, s'il y a 100 Bouddhas, ici à Douala, 90 ont au moins ces deux femmes. Sauf que lorsque au vu, n'est-ce pas, de l'opinion internationale, il faut dire que ces présidents-là, parce qu'on va rappeler que Jacob Zuma... Non, en fait, revenons sur le président lui-même. Mais j'ai vu Jacob Zuma en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Il avait des épouses. Avec quatre épouses. Il y a également le président sénégalais. Zuma qui est arrivé hier. Bon, maintenant, ça devient... Et il faut dire que toutes ces sorties, ou alors toutes ces épouses de ces présidents ont créé beaucoup de raffus, beaucoup de bruit dans l'opinion internationale. Maintenant... à notre niveau, je peux comprendre peut-être qu'à notre niveau... Mais qu'est-ce que vous appelez opinion? Quand je parle de l'opinion publique internationale, je parle, n'est-ce pas, de la vision des autres nations. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Lorsqu'ils parlent de la monogamie là-bas chez eux et de l'homosexualité, ça ne nous concerne pas. En quoi
le fait que je prenne plusieurs femmes comme scène, Macron, quoi là, le type qui est aux États-Unis qui tombe tous les temps, il s'appelle comment là? Ça lui concerne en quoi? Hein? Mais en même temps aussi, le pensologue, à vous écouter, on a le sentiment que la polygamie devrait être légalisée. Pourtant, même en Afrique, c'est pas légalisé partout. Non mais attends, on a deux régimes matrimoniaux au Cameroun, la polygamie et la monogamie. Je suis pas encore entré, je me suis pas arrêté au Cameroun. Je suis en Afrique, il y a des pays qui n'ont pas légalisé la polygamie. Oui, mais parce qu'ils ont des lois extraverties, parce qu'ils continuent à vivre selon le modèle de l'autre. Nous voulons que les Africains s'approprient leur propre culture. Et je suis très heureux que le président du Gabon ait pris une deuxième, en fait qu'il ait légalisé l'union qui était plus ou moins sous-marine, qu'il ait rendu ça public. En tant que premier homme du Gabon, cela va, c'est l'exemple qu'il montre aux autres. Tous les Gabonais devraient prendre en principe au moins une deuxième femme. Parce que les femmes, on les accouche tout. Il y a plus de femmes que d'hommes. Mais même dans ma famille, mais nous sommes 2 garçons et 5 filles. Je connais des familles où il n'y a même pas de garçons. Hein? Mais vous pensez que ces filles-là iront où? C'est pour ça que la prostitution prospère. C'est vrai, tu vas me retorquer qu'hier il y avait la vie ou la polygamie. Non, mais attends, mais ce n'était pas cette proportion. Là-bas, quand on jump non. C'est-à-dire que c'était à des proportions assez mesurées. Oui. Mais aujourd'hui, tu les vois là sur Internet, je veux un homme, c'est... Mais parce que le système nous contraint à ne prendre qu'une seule épouse. Or, si nous avions la latitude de prendre plusieurs épouses, il y aurait moins de femmes libres. Il y aurait moins de femmes libres. Et par conséquent, il y aurait moins de prostituées, de mon point de vue. Selon le pensologue, tout naturellement laisserait ou alors conseillerait sa fille d'aller dans un foyer polygame. Hamta. Je te dis qu'à c'est notre loi fondamentale. La polygamie fait partie de notre loi fondamentale. Quand on dit corps, ça veut dire la loi fondamentale, la loi sur laquelle on se base pour diriger une communauté, un pays. Donc, dans notre corps, dans notre loi, nous admettons la polygamie. Bon, est-ce que la polygamie maintenant a un impact positif sur la société ou alors dans la vie de ces personnes polygames? Mais les Bassona, tu peux me montrer une seule chose ici-bas qui n'a qu'un seul côté, en fait qui n'a qu'un seul revers. Mais la vie c'est la dualité, le bien et le mal, le jour et la nuit. La polygamie a ses avantages, tout comme elle a ses inconvénients. Hein? Mais pourquoi est-ce que même la monnaie... Mais attends, mais je parlais avec mon grand-père maternel une fois. Ma mère disait, oh non, mais tu as trop de problèmes parce que tu as pris 10 épouses, machin et tout. Alors il a dit à ma mère, j'étais là. Je connais X là-bas, toi aussi tu connais la personne, il a pris une seule épouse. C'est cette femme qui l'a tué. Mais je connais encore X là-bas, comme ça. Le pensologue, généralement, je suis d'accord que nous parlons de dualité, le bien et le mal. Mais maintenant, à chaque action que l'on doit poser, il faut toujours que la balance penche en fonction du positif. On est d'accord? Oui. Donc maintenant, est-ce que, selon vous, le pensologue, il y a plus d'avantages en polygamie que d'inconvénients? Il y a plus d'avantages. Il y a plus d'avantages si l'homme sait gérer. Parce que tout est question de management. Si tu sais bien manager, tu n'as presque pas de problème. Mais nos grands-parents, pourquoi est-ce que nos grands-parents s'en sortaient en polygamie? Et nous, aujourd'hui, ça paraît être une gageure. Pourquoi? Mais posons-nous les vraies questions. Parce que nous ne sommes pas allés à l'école du mariage. Si nous allons à l'école du mariage, nous allons mieux gérer la polygamie et nous verrons que ça a plus d'avantages que la monogamie. Donc, à vous écouter, t'écouter, on va se oui, tu peux me voir, même me tutoyer. Voilà. Alors, si, parlons des présidents, restons dans le siège des présidents. Maintenant, on suppose qu'on organise une réunion ou alors une conférence où les femmes des présidents sont invitées, où chaque président doit venir avec sa compagne. Est-ce que le président doit être... C'est normal que le président soit au milieu de 3 femmes, tandis que d'autres ont leurs femmes seules? Mais si tu as choisi d'avoir une seule femme, mon problème est où dans ça? Mon problème est à quel niveau? C'est la force, c'est même la preuve de ce que je suis
un vrai Africain, un digne Africain, quelqu'un qui respecte la foi de ses ancêtres. C'est la preuve palpable. Mais je vais te dire, on reconnaît un vrai homme aussi par le nombre de ses épouses et la quantité de ses enfants, le nombre de ses enfants. Hein? Oui, un vrai homme, c'est ça. Mais, pas la bala, quand le roi même voulait te donner un titre de notabilité, c'était en fonction de ta population, du nombre de personnes, du nombre d'épouses que tu avais, du nombre d'enfants. C'était ça qui te conférait le titre de notabilité. Vous pouvez pas donner le titre de notabilité à quelqu'un qui a une seule épouse. Mais c'est dit qu'il ne peut pas gérer une communauté. Nos chefs d'État aussi ont beaucoup de problèmes. Parce qu'ils n'ont qu'une épouse, donc ils ne maîtrisent pas les miens. Parce que quand tu gères plusieurs épouses, quand tu vois nos chefferies, c'est le siège même de la démocratie. Tu vois un roi 50 femmes. Mais comment est-ce qu'il arrive à les gérer sans qu'elles se fassent des problèmes entre elles? C'est parce qu'il connaît la gestion. Quand tu peux gérer plusieurs femmes comme ça, là, tu peux gérer même tout le monde ici. C'est-à-dire, on réunit la Russie, l'Occident et l'Afrique, on te donne, tu gères. D'accord, on reste en Afrique pour bientôt chuter. On reste en Afrique assez taleux parce qu'on a parlé à le cas Jacob Zuma qu'on a évoqué, qui n'a pas fait énormément de bruit, comme le président sénégalais Bassirou ou alors M. Brice Oligui Nguema. Donc, on a le sentiment, lorsqu'on vous écoute, que vous prenez la polygamie et que tous les présidents africains devraient en principe être polygames. Mais c'est ce que je dis depuis l'Otadio. Est-ce que c'est ce que je dis? C'est ce qui devrait être, c'est même la norme. Si tous les présidents là prennent plusieurs femmes, mais ça va faire en sorte que même le petit gars du quartier prenne plusieurs femmes à condition qu'il sache gérer. Parce qu'il faut aussi savoir gérer. C'est quand tu gères mal que tu as beaucoup de problèmes. Mais quand tu sais gérer, c'est-à-dire que tu sais que non, si tu as des problèmes avec l'épouse A, tu ne vas pas la reprocher devant l'épouse B ou devant l'épouse C. Tu la reproches quand vous êtes à deux. C'est ça. Quand tu ne sais pas gérer, tu as des problèmes, comme toute chose. Si on te donne le téléphone, si tu ne sais pas manipuler, tu vas dire que le téléphone n'est pas bien, que le téléphone n'est pas utile. Pourtant, c'est un objet d'une utilité à ne plus démontrer aujourd'hui. Tout est de savoir utiliser ce dont tu as. Voilà. Ça y est, alors, merci les amis, merci aux pensologues, n'est-ce pas, d'être venus pour t'exprimer sur ce sujet ô combien important, la polygamie. Il est vrai que je suis un peu perplexe avec votre raisonnement. Vous là, sortez l'Occident de vos têtes. Soyez des Africains. C'est quoi avec vous? Tu es perplexe par rapport à quoi? Non, la polygamie est difficile, hein. Mais je te dis que c'est parce que tu ne sais pas gérer. Il faut t'inscrire à l'école du mariage. Va voir tes grands-parents. Et s'ils ne sont plus là, tu vois ton père, ta mère, même tes tantes, tes cousins. Ils vont t'apprendre l'école du mariage. Et quand tu auras emmagasiner toutes ces connaissances-là, tu verras que la polygamie est une très bonne chose. Merci les amis de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, nous avons parlé de polygamie. La polygamie, bien que mitigée un peu de partout, en Afrique reste toujours problème plus ou moins problème entre guillemets. Maintenant, on va souhaiter beaucoup de courage et bonne chance, n'est-ce pas, au président de la transition du côté du Gabon. Tu lui souhaites bonne chance et beaucoup de courage parce qu'il a pris 2 femmes. Non, c'est très compliqué la polygamie. Vous à la maison, à vous de voir, c'est votre avis. Polygamie ou pas, mettez en commentaire si vous êtes pour la polygamie ou pas. Écrivez en commentaire. À bientôt. Écrivez que la polygamie est bien, que c'est une très bonne chose. J'ai dit comme ça, pour moi, la polygamie n'est pas. La polygamie est difficile. Salut, au revoir. Donc,